きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Mes a priori sur les mangas français. Je trouve les productions de mangas français trop hybrides. Sur les thèmes, ça va parfois un peu dans tous les sens. Mais j'ai aussi un souci d'un point de vue graphique, bien que tout ça semble s'améliorer avec le temps. Par exemple, j'en peux plus des visages et des coupes-cheveux à la Totally Spice. Pire, le héros, cheveux bicolores ou blancs. Puis je trouve les dessins parfois trop inégaux, ce qui me fait penser à de l'amateurisme. Une narration avec trop de références de licences japonaises, trop de refs, tue la ref, des dialogues qui manquent parfois de fluidité et donc d'impact, puis un scénario souvent bien trop caricatural du shonen. Alors, pour satisfaire ma curiosité sur un titre manga FR, dont les retours sont unanimes et dithyrambiques, je me suis acheté le pack 2 achetés, 1 offert de la licence Space Punch. Pour sûr que s'il avait été dispo en numérique, je l'aurais acheté et testé bien plus tôt. À l'occasion, je referai bien une vidéo après ma lecture de titres dont j'ai déjà acheté une version numérique et qui jouissent d'une très bonne réputation. Je pense à Reaper, Onera, je sais plus c'est ça, Run to Heaven, Dreamland, et je finirai bien par m'acheter La Théorie du Chaos, qui n'est lui pas disponible en numérique. Alors, j'omets volontairement Radiant, qui est un manga certes FR, et qui a déjà fait ses preuves même au Japon, mais qui pour moi remplit tous les codes du manga, ou d'un manga shonen japonais, mais dessiné par un auteur français. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Mais aussi Red Flowers, parce que j'ai déjà lu le premier tome et que j'ai beaucoup apprécié justement que le récit soit moins hybride en imposant la culture africaine de l'auteur. Vraiment, ça a fait la différence et puis le dessin était carré. Même si ça s'est bien shonenisé depuis ses productions indépendantes du même titre. D'ailleurs, je serai sûrement au rendez-vous du tome 2 à sa sortie. Bref, c'est parti, je reviens sur ce tome 1 de Space Punch et mini-déception. Les premières pages me donnent raison, le personnage féminin qui fait tâche, voilà, cheveux bicolores du héros et mèche de Super Saiyan qui sert à rien. Direct, je me dis qu'il aurait eu plus de flow sang. Voilà. Grosso modo, dites-vous que le manga Satan 666 du frère jumeau Kishimoto, c'est tout ce que j'aime pas. Et ce qui fait penser, pour moi, à de l'amateurisme. Même s'il peut y avoir des bonnes idées. On voit par exemple la pose Sokenrock aussi. On voit l'inspiration, on voit direct, on capte l'inspiration Boshi. Et puis la couleur numérique, un peu facile à la webtoon, ça aussi c'est pas trop ce que j'aime. Puis là, vous pouvez capter, c'est le frère du héros en mode Kazuya Mishima de Tekken, voilà, mais qui fait aussi grave penser au flic justicier de Kengan Ashura. Alors je ne sais pas s'il y a une ref au manga, mais disons que ce n'est pas le seul à être inspiré du caractère design de Kazuya. Le mec bien carré, avec les cheveux en arrière et les gros sourcils bien tracés et tout, voilà, on connaît. Par contre, les dialogues m'ont fait mentir. Pour le coup, je trouve la narration fluide et donc pas mal écrite. Pour être transparent avec vous, les refs me gênent plus qu'elles me font un clin d'œil, car elles sont trop voyantes. Un mimétisme qui va pas au bout des choses, encore trop hybride à mon goût. Puis le personnage féminin, s'il est bien écrit, il est vraiment trop mal caractérisé dans son dessin. On dirait un personnage de BD jeunesse franco-belge au milieu de personnages qui se veulent manga, pour pas dire japonais. Au final, une fois tous les red flags mis de côté, j'ai quand même passé un beau moment. C'est l'histoire du jeune Kazuma qui, en tant que livreur d'un petit restaurant où il travaille, va rencontrer des difficultés à cause des insécurités de la ville. À côté de ça, on fera aussi la connaissance de son frère, qui lui est un flic chevronné au sein d'une police corrompue sous fond de guerre de gang. Le petit frère va se retrouver malgré lui à refaire de la boxe, mais il se sentira humilié face à son ami d'enfance qui souhaitait pourtant lui faire reprendre confiance en lui via un petit sparring. C'est lors d'une escapade avec son grand frère qu'ils vont mettre la main sur des objets ayant appartenu à leur père disparu, donc une casquette et une paire de gants de boxe. Il s'en résultera que ces deux artefacts qui se révéleront bien utiles à nos deux frères pour faire face aux représailles d'un gang. Alors, il faut reconnaître que je suis pris dans l'histoire. J'aime bien ce côté urbain et guerre de gang, il y a de bonnes scènes d'action, et le jeune Kazuma n'est pas une pleurnicheuse, mais il est normal qu'il soit pas serein face aux agressions qu'il y a autour de lui, on peut facilement se mettre à sa place.
Bon, après, je ne sais pas trop quoi penser du côté fantastique qui s'installe petit à petit, avec les artefacts qui vont donner du power-up à nos deux frères. Bon, pourquoi pas? À ma lecture du tome 2, je me dis qu'il faut voir comment vont évoluer les protagonistes, et franchement, c'est bien parti. Et puis, il y a le tome 3. Voilà, celui-là. Ce tome 3, c'est presque exclusivement un combat à la hippo qui aurait pu me réjouir. Et pourtant, c'est la partie que j'ai le moins appréciée. Alors oui, il y a des cases, on se croirait dans hippo, un peu trop même. Sauf qu'au final, le rendu jure un peu, avec des têtes qui dénotent un peu avec les corps, repris du style de Georgie Morikawa. Il faut reconnaître que la mise en scène est encore un peu brouillonne. Puis j'en ai parlé un peu, mais le perso féminin, je suis désolé, elle dénote trop. Je vous l'ai dit, on dirait qu'elle est tout droit sortie de Martin Mystère ou de Scooby-Doo. Bon, j'abuse un peu, c'est plutôt genre personnage d'animation français, genre foot de rue. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Je ne dis pas qu'elle pourrait pas devenir un personnage intéressant vu ses skills et sa personnalité, je dis juste que les persos féminins, c'est pas son truc niveau dessin. Déjà, la mère du héros, c'est la mère de Hippo, mais avec une autre coupe de cheveux et des bijoux. Après, encore une fois, on peut voir ça comme un clin d'œil. Seulement, il y a 3 personnages féminins dans la série, et la seule qui sort du lot, c'est celle avec son bandeau à l'œil et son katana. Ouais, c'est pas très original, mais étrangement, c'est la plus crédible dans le style. Voilà. Conclusion, je suis content de m'être fait mon propre avis, ce que je vous invite à faire. Le souci, c'est que ce que je craignais était dedans, voilà. Sauf que mis de côté, tout ce qui pouvait me faire sortir du récit, j'ai passé un bon moment, voilà. Après, attention à la surenchère. À la fin du 3e tome, on part encore dans un autre délire. Après, je peux comprendre que le mec il se fasse plaisir, qu'il a pas le temps. En vrai, il a raison, il fait ses armes et tout. Je peux comprendre les partis pris. Je lui souhaite juste d'en finir avec cette série, en continuant de s'essayer à plein de choses, puis de partir sur un truc plus carré, plus abouti, et au final plus personnel. Mais surtout avec un perso féminin plus travaillé. À ce moment-là, je serais très curieux de le lire à nouveau. D'ailleurs, est-ce que je prévois de lire la suite de Space Punch? Pour tout vous dire, si ça avait été dispo en hume, ce serait déjà fait. Voilà. Là, faudrait vraiment que je tombe sur le tome 4 et 5 pour me dire, allez, vas-y. Mais vous l'avez compris, c'est loin d'être une priorité. Au final, je pense que le lecteur qui n'aura pas toutes les références graphiques ou autres prendra beaucoup de plaisir à la lecture du manga. Parce qu'à côté de ça, le rythme est bon, à l'exception du combat de boxe qui m'a quand même assez déçu. Par contre, je doute pas un instant qu'un petit gars qui n'a jamais lu Hippo va kiffer. C'est là qu'on se rend compte que ce qu'a fait le mangaka de Rikudo, c'est assez incroyable, car elle a réussi à imposer son style à ses combats de boxe, sans qu'on pense constamment à Hippo. Enfin voilà, vous avez aimé ce combat de boxe, c'est parti, vous êtes prêts pour vous en prendre plein la vue avec les 136 tomes déjà parus chez Karukawa. Je conclus donc la vidéo sur Space Punch là-dessus. Il y a pas mal de red flags qui se sont vérifiés lors de ma lecture, mais une fois ça mis de côté, j'ai été surpris de passer un bon moment de lecture en enchaînant les 3 tomes à la suite. Donc voilà, ça mérite de bonnes critiques, il y a du boulot et de la passion derrière. Mais il faut doser aussi sur les avis dithyrambiques, il y a beaucoup de défauts aussi. Je conseille donc fort Space Punch à des lecteurs n'ayant pas un gros bagage manga, qui seront donc plus indulgents. Mais pitié, arrêtez avec les cheveux bicolores, les cheveux blancs, les pupilles, je ne sais pas quoi. Bon là, il n'y en a pas. Mais croyez-moi, vos personnages ont beaucoup plus de flow sans tous ces artifices. Puis mettez un peu de vous, pas que ce que vous aimez, s'il vous plaît. Voilà, on se revoit bientôt. Ciao.